Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je veux essayer ma nouvelle palette de chez Prima Aquarelle avec vous. Donc vous pouvez voir, elle est toute neuve. Je ne l'ai pas encore essayée. Je me suis dit que j'allais faire ça avec vous directement. J'ai juste déballé les petits godets pour que ça perde moins de temps. Alors, on va y aller. Donc pour ce faire, on va essayer un pinceau à réservoir d'eau de chez custodeco.com. Donc je l'ai eu dans mon colis pour la design team de custodeco.com. Donc on va l'essayer pour Custodeco. Après la palette, je l'ai achetée autre part. Il n'y a pas de palette Prima sur Custodeco, mais vous avez des feutres aquarellables, il y a d'autres choix aussi si vous avez envie de tester. Donc on y va, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc c'est écrit que ça s'appelle Bruchot 2. C'est peut-être pour utiliser avec des bruchots, je sais pas. Donc il se compose d'une pointe comme ceci. Donc moi j'ai pris la taille médium pour que vous puissiez savoir. Ensuite, donc il se dévisse. Donc par contre l'embout est tout petit, mais je vois qu'il y a écrit push ici. Donc peut-être qu'il faut le mettre dans l'eau, appuyer comme ça et relâcher et l'eau remonte. Je ne sais pas, je pense quand même que ça doit fonctionner comme ça, on va essayer. Et je voulais, avant de commencer, vous montrer ce que j'avais déjà. Donc moi, j'ai quand même déjà des pinceaux à réservoir d'eau. Donc les bleus, c'est la marque Pentel. Donc j'ai deux pointes différentes. Une moyenne et une grosse. Voilà. Celui-ci, je l'avais acheté chez Dalbe à Beaucouzé. Donc c'est un peu le même principe, il y a une pointe comme ça, le bouchon ressemble beaucoup. Et après, donc là aussi il y a écrit push, c'est pour ça que j'en ai déduit ça, sauf que là en fait c'est un système bien particulier. Donc pareil, en fait si c'est tout petit au bout, on ne peut pas remplir par là. Et en fait vous avez une sorte de seringue, donc vous mettez votre truc dans l'eau, votre réservoir, et vous tirez, ça vous monte ça. Et au fur et à mesure que vous puchez, je sais pas comment on dit, à chaque fois que vous appuyez comme ça sur les petites mousses du côté, en fait la seringue va venir descendre, descendre, descendre toute seule. Voilà, j'aimais bien aussi ce pinceau là, on pourra comparer. Et celui-ci c'est un pinceau que j'ai eu de la marque Action. Vous avez sans doute tous vu cette dernière palette avec donc l'autre est complètement taché, c'est une catastrophe. Chez Action, je pense que c'est pas de l'aquarelle, mais j'ai vu pas mal de vidéos qui pensaient comme moi que c'est de la peinture sèche, et du coup vous venez humidifier la peinture et hop vous peignez. C'est de la peinture pour enfants en fait, c'est pas de l'aquarelle, même si Action vend ça comme de l'aquarelle. Du coup je vais donner ce petit boîtier à mon fils et moi j'ai gardé juste un pinceau pour voir un petit peu comment il allait fonctionner. Et on va commencer donc avec celui-ci. Donc j'ai pris un gobelet avec de l'eau et j'ai pris aussi un vrai pinceau pour voir aussi la différence avec un pinceau sans réservoir d'eau. J'ai pas mis beaucoup d'eau, j'espère que ça va fonctionner. Hop. Donc voilà, vous voyez, il y a bien de l'eau à l'intérieur. Tac. On va le revisser. Et on va venir faire des premiers essais sur donc des petits bouts de feuilles aquarelle. Donc ça, c'est de l'aquarelle Canson XL, 300 grammes. Et là, c'est du papier Action. Je crois que c'est 300 grammes aussi. Je vais vous chercher les emballages. Hop.
pas très loin. Donc le canson, c'est celui-ci. Comme ça, vous voyez bien. 300 grammes. Et celui de chez Action, c'est celui-là. C'est 300 grammes aussi. Donc vous voyez, on va essayer avec ces deux-là. Il faut quand même voir que le canson n'est pas très blanc et celui-ci est vraiment très blanc. Ça fait quand même une différence. Alors, on y va. Alors, tabana, on va essayer. Donc, je vais pêcher. Ça sort bien l'eau. Hop là. Hop là. Le pinceau est un petit peu rigide. Bon, j'ai pris un torchon quand même au cas où. Vous voyez, un beau torchon à carreaux. Je vais le mettre là. Donc, on va essayer. Alors, on y va. On va commencer avec celui-là. Je le trouve très très beau. Je sais pas, normalement, il faut diluer un peu sur... je sais pas, on va essayer comme ça. Je ne suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Je ne sais pas comment on fait de l'aquarelle. Voilà. J'ai envie d'essayer. Je vais regarder quelques vidéos et après je vous montrerai vraiment des jolies choses. Donc c'est la même chose. Selon le papier, hein, ça donne pas du tout le même rendu. Donc l'aquarelle ne tâche pas le pinceau en tout cas. On va essayer le rose là. Rose rouge. Ah là là. Allez, on essaye. C'est si on veut mettre plus ou moins d'eau, je pense. Les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est très très pigmenté. Je trouve ça plus joli sur le papier canson, mais après c'est très très joli aussi sur le papier de chez Action. Donc j'essuie mon pinceau. Si, il y a encore de l'eau. Je croyais qu'il n'y avait plus d'eau. C'est pareil, ça ne tâche pas. Hein. Donc on va essayer avec un autre pinceau. Donc on a fait le test un petit peu avec le pinceau de chez Custo Déco. Je vais quand même essayer de tenter une fleur. J'ai regardé une vidéo, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Mais allez, pendant qu'on est là, on est là pour s'amuser, tester. Alors, hop, je remets de l'eau dans mon pinceau. J'ai cru voir une technique, on va voir. On va essayer avec le plus clair, là. Oh là là. C'est crémeux, franchement, la qualité a vraiment rien à voir. Moi qui ai toujours essayé que du Action, c'est vraiment quelque chose. Hein. Alors, donc il fallait faire d'abord un petit point et quelque chose comme ça. Et après, il fallait essorer son pinceau, si je me souviens bien. Mettre que de l'eau. Attendez, j'essaye au-dessus. Mettre que de l'eau et venir comme ça passer qu'autour. Pour faire comme une espèce de rose. Bon, je ne sais pas si c'est très beau. On va voir en séchant. On va essayer sur le canson. Voir si ça fait pareil. Donc je ressuie bien. Je vais essayer avec le plus foncé, tiens.
Donc là, hop. Donc c'était faire un petit rond comme ça. Bien essorer le pinceau. C'est pigmenté. Hein. Voilà, prendre que de l'eau. Et passer vraiment comme ça en frôlant le 3e rond. Voilà. En faisant des petits arcs de cercle comme ça. Et ça fait un peu comme des fleurs. Voilà, ça me paraît pas trop mal. On va essayer des feuillages. Je vais essuyer l'espèce de bleu. On va essayer le vert là. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc soyez indulgents. On va essayer peut-être de mettre un petit peu d'eau. Donc là, je push, pas comment on dit. Pusher peut-être un peu plus fort. Voilà. On va essayer comme ça. On va essayer sur l'autre. Hop. Pas très... Il y a beaucoup d'eau. Ça se diffuse bien, hein, c'est très très joli. Hein. Bon, voilà. On va quand même essayer avec un autre pinceau. Vous voyez là, ça se diffuse dans la fleur. Il va peut-être attendre que ça sèche. Je ne suis pas une pro de l'aquarelle, je vous le rappelle. On va essayer avec, tiens, le pinceau Action. Il se dévisse dans le mauvais sens en plus. Alors, on va essayer de ne pas faire de gaffe. Oui, je sais, vous vous dites, c'est très risqué là ce qu'elle est en train de faire, mais on y va. Oups, et ben vous voyez, ça a marché. Hop. C'est dans l'autre sens. Je sais pas, ils sont peut-être gauchers chez Action. Alors, on y va. Je vais reprendre les couleurs existantes. On va essayer avec celle-là. Donc, un petit cœur. Ouh là 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 là. La mine, elle est beaucoup plus grosse. C'est très discret. Hein. Hop. C'est dingue comme ça, c'est vraiment diffusé dans le papier et là, ça bouge pas. Hein. On va réessayer quand même sur le canson. Bon, on va réessayer avec celle-là. Hein. Peut-être été un peu fort. On va rajouter du pigment au milieu. Voilà, on va essayer avec du coup le vert. Ouais, ça se diffuse quand même dans la fleur. Hein. Alors que là, ça se diffuse pas. On voit vraiment la différence de papier. Hein. Ça dépend ce qu'on veut faire après comme création. Là, faut pas que j'en mette sur mon pantalon. Donc là, c'est pareil, hein, ça ne tache pas les poils. Alors que l'aquarelle Action sur exactement le même pinceau avait taché les poils. Donc on voit vraiment la différence de qualité. Et là, on va essayer avec un vrai pinceau, sans réservoir d'eau.
pour voir ce que ça donne. Voilà, on va essayer le orange. J'ai envie d'essayer de faire, j'avais vu des petites baies. Voilà, hop. On peut essayer avec le jaune. On va prendre aussi un peu de rouge. Faire un peu comme des petites baies de toutes les couleurs. Voilà. Et après, on va essayer de prendre le vert presque sans eau pour faire des tiges fines. Voilà, qui descendent tout simplement des baies. Bon, je suis pas sûre que ça corresponde exactement au modèle que j'ai vu sur internet. Ouais, bon, peut-être pour du débutant, c'est peut-être pas si mal. On va attendre un petit peu parce que le reste est sec et ça reste quand même très joli. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. C'est la première fois de ma vie que je fais de l'aquarelle avec des vraies aquarelles. Alors, je ne sais pas si c'est très joli ça. Là, c'est un petit peu plus contrôlé, c'est plus joli. Il faut vraiment voir comment se comporte le papier. Puis là, j'ai mis beaucoup d'eau, du coup, il faut attendre que ça boive un peu, mais ça a commencé. Ça a l'air quand même assez joli. Et là, après, le résultat... Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Mais il y a quand même une différence avec le papier. Faut bien choisir son papier, je pense. Je trouve que là, ça se diffuse beaucoup plus. Ça ressemble beaucoup plus à du vrai aquarelle comme on voit sur Internet. Alors que là, c'est... Bah déjà, les couleurs se mélangent pas ensemble. Ça se diffuse moins dans le papier, en fait. Mais ça reste quand même un très joli rendu, hein. Donc voilà un petit peu pour mon test. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir donc ce stylo, ce pinceau à réservoir d'eau de chez custodeco.com. N'hésitez pas à aller y faire un tour, et continue de livrer. Donc c'est vrai que c'est chouette si vous n'avez plus de la crise de la scrapeuse ou du scrapper, c'est de ne plus avoir de double face ou de basil. Je vous ai montré dans mon haul le bloc de basil que j'adorais, et puis vous pouvez prendre du double face aussi. Franchement, c'est le truc, faut mieux pas en manquer, hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.